Bonjour, bonsoir les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour votre guidance janvier 2023, donc un mois après que vous ayez regardé cette vidéo, cette guidance, donc l'énergie d'un mois. On va voir vos énergies pour janvier 2023, en général, qu'est-ce qui va se passer. Et si vous nous écoutez pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous, appuyez sur le bouton j'aime. C'est surtout ça qui est très important parce que vous allez aider beaucoup la chaîne, vu que c'est le nombre de j'aime qui définit le fait que cette vidéo va remonter. Et d'autres personnes pourront exactement en profiter. Merci du fond du cœur. Activez aussi les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et sans plus tarder, on va voir vos énergies pour le mois de janvier 2023, les taureaux. Je vais prendre 4 cartes pour vous, les taureaux, janvier 2023. Taureau, janvier 2023. Janvier 2023. Waouh! C'est quoi toute cette spiritualité? J'ai le troisième œil, l'intuition, j'ai la porte de l'esprit. Waouh! Alors, pour vous, c'est un mois de spiritualité. 2 cartes pour les taureaux, janvier 2023. Janvier 2023 pour les taureaux. 2 cartes. 2 cartes pour les taureaux. Je vais voir votre côté affectif. Je vais prendre 8 cartes pour le côté affectif pour les taureaux, janvier 2023. Donnez-moi 8 cartes pour les taureaux, janvier 2023. Côté cœur. Côté cœur. C'est quoi ça? Côté cœur. Taureau, janvier 2023. Normalement, je ne fais pas les cartes à l'envers. J'ai 2 cartes à l'envers ici. Mais ça a du sens vu que c'est sorti comme ça. C'est bien. Tant mieux. Et on va voir le côté professionnel pour les taureaux janvier 2023. Taureau janvier 2023, côté professionnel. Donnez-moi 8 cartes pour le côté professionnel pour les taureaux. Encore la grande prêtresse. Mais c'est quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes médium. J'ai aussi le magicien. Vous êtes médium. Vous faites, vous faites du tarot aussi. Vous avez une boule de cristal. Qu'est-ce qui se passe ici? Waouh, j'ai l'ermite, mais vous êtes quelqu'un de très spirituel ici. L'étoile, mon Dieu, que des cartes fortes. C'est là. Je vais prendre 4 cartes pour le côté. Ouf, j'ai la lune aussi. La lune qui va avec le magicien. C'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce truc? Bon, je vais prendre 4 cartes pour le côté affectif. 4 cartes pour le côté affectif. 4 cartes pour le côté affectif. Pour les taureaux, janvier 2023. 4 cartes pour eux, janvier 2023. Ok. Côté affectif, janvier 2023. Et côté professionnel, janvier 2023 pour les taureaux. 4 cartes. Côté professionnel, janvier 2023 pour les taureaux. Janvier 2023 pour les taureaux. Vous êtes chamboulé, vous voulez faire un choix entre 2 choses. Peut-être vous avez 2 choses entre les mains parce qu'il y a des cartes ici qui normalement ne sortent pas à l'envers, mais je vais la laisser quand même. Je vais laisser ce qui est sorti à l'envers, parce que là, quelque chose. En tous les cas, ici, un truc, je ne comprends pas encore ce que c'est. On va voir après avec les autres cartes. Mais vous avez beaucoup d'intuition. C'est un mois où il y a de l'appréciation, donc vous serez très apprécié par les autres et vous allez apprécier aussi des gestes que d'autres personnes feront. Et on va vous montrer en fait
que vous êtes apprécié. Et vous aussi, vous allez apprécier des choses. Donc même les petites choses, vous allez commencer vraiment. Il y a toute cette appréciation autour de vous. Vous par rapport aux autres, les autres par rapport à vous, et même les petites choses, même la nature, quelque chose comme ça. Donc des choses auxquelles vous ne faisiez pas attention avant, vous allez commencer à faire attention et vraiment apprécier ces choses qui sont présentes dans votre vie. Ça, c'est pour le mois de janvier. Je vois aussi que vous avez le sixième sens. Ici, vous voyez donc la chakra le troisième œil qui est ouvert, donc c'est l'intuition en fait. Vous avez une intuition qui est très très forte, donc cette intuition, vous voulez l'utiliser par rapport à une situation où vous pensez que vous avez quitté dans le passé ou que vous voulez savoir est-ce que vous devez quitter en fait cette situation-là sur le plan affectif ou sur le plan professionnel. Peu importe parce que c'est une énergie générale, vous l'appliquez au domaine qui vous intéresse le plus et vous sentez que c'est ça l'énergie qui correspond. Parce que là, on voit très très bien que vous faites appel à votre intuition par rapport à cette situation-là. Donc, vous regardez en arrière ou vous voulez comprendre peut-être des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des questions. Et donc, vous regardez en arrière pour comprendre. Voilà une situation à laquelle vous tenez toujours parce que vous voulez savoir ce qui se passe. On a ces questions-là et vous avez une intuition trop forte qui sera vraiment trop forte ce mois-ci. Donc une spiritualité extraordinaire parce que vous avez aussi la porte de l'esprit qui est ouverte et ça ne vient pas, ces deux cartes qui ne viennent pas juste comme ça pour n'importe qui. Donc, et même ici, on me confirme parce que vous avez la grande prêtresse, vous avez l'ermite, vous avez des cartes fortes de majeur, d'arcane majeur, et donc c'est des cartes fortes. Ça veut dire que vous êtes peut-être même médium, peut-être. Vous avez cette capacité, vous pouvez aussi lire des cartes de tarot ou bien juste avoir des rêves prémonitoires. Ou, quand vous avez cette intuition-là, il y a des choses qui arrivent. Des présages, des choses de ce genre. Parce que là, si vous ne l'étiez pas, je vois que ce côté-là va se développer chez vous et vous allez commencer à sentir ça à partir de ce mois-ci. Vous avez aussi, pendant un moment, vous avez pris du temps parce qu'on a à la mer et il n'y a pas de place aussi, il n'y a pas de paix comme à la maison. Donc, ça vous a pris du temps pour arriver à cette paix intérieure, à cette spiritualité. Mais vous voyez, donc, on a monté pour arriver à cette maison, à cette paix intérieure, à cette spiritualité. Donc, vous avez fait en fait du chemin. Vous étiez dans un voyage spirituel qui a pris du temps, peut-être pour vous, mais là, vous avez, mais c'est des cartes de folie que vous avez, parce que là, je vois quelqu'un qui va arriver à un niveau de spiritualité, mais incroyable. Parce que regardez, même cette maison est illuminée, sage. Vous allez peut-être commencer à voir des personnes et savoir déjà quelles sont leurs intentions, qu'est-ce qu'ils veulent dire sans le dire. Franchement, parce que là c'est un truc, c'était un long parcours pour vous pour arriver à ce niveau-là, parce que vous êtes arrivé à ceinture noire, troisième dan peut-être, je sais pas, à niveau avancé. donc c'est normal que ça vous a pris du chemin, donc de la souffrance, on s'est cassé la gueule plusieurs fois, puis on s'est remis sur ses pieds, il y avait des leçons dans la vie, parce qu'on n'arrive pas à être spirituel comme ça. Soit on est né, on a des parents, mais en même temps, on développe ce côté-là, d'accord? Et des fois, on n'est pas né comme ça, mais on le développe à travers le voyage spirituel sur cette terre, d'accord? Mais vous avez cette capacité, c'est incroyable ce mois-ci. La plupart d'entre vous sont comme ça, donc si vous ne le savez pas, c'est pour ça que vous avez traversé des choses dans votre vie et que le parcours a été long et le parcours a été peut-être des fois difficile, mais regardez, ici on voit quelqu'un qui voyage à la mer, donc lentement, mais on a toujours un visage ici, vous voyez, qui veille sur cette personne et cette personne est toujours en liaison avec waouh, avec le ciel et le paradis et tout ça, donc vraiment waouh. Ici, justement, dans le côté sentimental, il y avait le 7 d'épée. Ça veut dire qu'il y a eu tromperie, vous avez été déçu, vous avez été trompé ou déçu par le comportement de quelqu'un. Donc vraiment, ça vous a
peut-être peiné, mais plus déçu. Vous voyez, quand on est déçu par les actions de quelqu'un ou par une personne qu'on croyait, on l'a imaginé autrement, et il s'est avéré que cette personne n'était pas responsable, c'était quelqu'un de fou, c'était le fou, c'était quelqu'un qui voulait juste une aventure, et pas quelqu'un de sérieux, et quelqu'un voilà, qui peut-être faisait des choses, peut-être pas par méchanceté, parce que le fou, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est même s'il y a eu déception, même s'il y a eu peut-être tromperie, quelque chose de ce genre, on voit que c'est quelqu'un qui est juste, excusez mon langage, idiot ou idiote, c'était par bêtise, c'était pas par méchanceté, c'est ce que je veux dire, avec tous mes respects. Ici, il y avait une fin, il y avait une fin, il y avait une mort, parce qu'on a la mort à l'envers, mais ça me parle de peut-être cette personne refuser de changer. Donc c'est quelqu'un qui refusait de se transformer, qui refusait de changer, qui restait toujours le même ou la même. Vous ne voyez pas d'action, c'était le pendu, il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas d'effort, il y avait une fainéantise, c'était quelqu'un qui était très fainéant peut-être dans cette relation. Vous voyez quelqu'un qui parlait sans réfléchir, peut-être il vous blessait, un truc du genre. Donc, mais cette personne ne voulait pas changer, et cette personne aussi avait un ego surdimensionné. En tous les cas, vos deux égos en fait, peut-être que cette personne, quand elle blessait votre ego, disait des choses pas par méchanceté mais par bêtise, comme j'ai dit, parce que ne réfléchissez pas, le fou ne réfléchit pas, fait des choses sans réfléchir, voilà. Et donc ça vous blessait, et on voit qu'il y avait un clash d'ego entre vous, que vous arrêtiez peut-être de parler, que voilà, l'un blessait l'autre dans son ego aussi. Cette relation n'était pas facile, c'était pas une relation facile, parce qu'on voit qu'il y avait un fardeau ici, il y avait des responsabilités. L'un de vous portait des responsabilités sur le dos, et donc, ou peut-être portait la responsabilité de cette relation, alors que l'autre c'était le faux. Donc là, ici, on a quelqu'un qui porte des choses sur son dos et qui essaie d'avancer. Et là, il y a quelqu'un qui s'en fout, allez, on part à l'aventure, et voilà. Donc la situation n'a pas vraiment changé. Elle a résisté, cette personne a résisté au changement. Cette personne a persisté avec ses actions de vous blesser, mais je vous ai dit, c'est pas par méchanceté. Donc ne le prenez pas comme ça. C'était quelqu'un qui n'était pas assez mûr. Et cette sagesse, vous êtes beaucoup plus sage, parce que vous avez l'ermite et vous avez des cartes spirituelles qui sont très fortes, et vous avez la grande prêtresse. Comment vous pouvez comparer quelqu'un comme ça à quelqu'un de fou? C'est pas possible, ok? Donc ici, je vois qu'on se protégeait trop, il y avait trop on se protégeait trop pour ne pas endosser une responsabilité. Donc cette personne en fait était incapable d'endosser une responsabilité ici, surtout familiale, une responsabilité matérielle à propos de vous. Et je vois l'autre qui avait des responsabilités au contraire, et c'était deux mondes différents en fait. C'est pour ça qu'il y avait tout le temps des clashs, parce que vous étiez le contraire l'un de l'autre, vraiment le contraire. L'extrême gauche, l'extrême droite. Donc vraiment là, on n'arrivait pas à se rencontrer au milieu, d'accord? On se protégeait trop, etc. Mais j'ai ici comme si il y a quelque chose par rapport à cette... je me protège et je crée de la distance. Cette personne, parce qu'elle ne voulait pas endosser, parce que c'est le fou. Donc le fou, c'est pas quelqu'un qui est mature, qui est mûr, qui veut endosser une responsabilité. Qu'est-ce que cette personne faisait? Et c'est peut-être ce qui vous blessait dans son action, c'est que cette personne, peut-être vous repoussez beaucoup trop pour ne pas tomber dans le cas où elle va trop s'attacher à vous. Vous voyez, donc il y a cet attachement-là, et que voilà, elle sera obligée par la suite d'endosser ses responsabilités. Pour elle, elle ne voulait pas, ça représentait un fardeau en fait. Et c'est vous qui portiez cette relation sur le dos, c'est vous qui vouliez des choses, et que cette relation avance, et n'avançait pas. Alors, ce que ne vous saviez pas, voilà justement cette personne, ce que ne vous disait pas, et vous preniez ça comme de la méchanceté, ou peut-être qu'elle ne voulait pas de vous, c'était juste endosser les responsabilités et ces facteurs extérieurs. C'est par rapport à l'argent.
Donc, c'était par rapport à l'argent. Donc, investir, prendre une responsabilité ici. Donc, elle vous cachait ça. Peut-être parce que, comme on a le fou, c'est quelqu'un qui part sans argent, qui part à l'aventure, qui ne fait pas ses plans. Donc, cette personne n'avait pas prévu peut-être de vous rencontrer et de s'attacher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est attachée par la suite à vous. Mais avant, elle voulait juste une aventure. Elle voulait juste passer le temps. Et donc, quand vous vous êtes rencontrés au début, cette personne peut-être, vous voyez qu'elle se protégeait, qu'elle mettait peut-être des barrières, des murs, quelque chose de ce genre, parce que cette personne n'était pas encore dans cette maturité matérielle ni morale pour dire, voilà, je serai responsable et je vais investir dans cette relation-là. Et quand on dit investir, bien sûr, ça veut dire investir des émotions et par la suite fonder une famille avec cette personne, des enfants, etc. Donc, c'est des choses auxquelles une personne pense au départ. Et si ce n'est pas dans sa nature et n'est pas prête, bah forcément, elle va tout faire pour vous repousser quand elle sent qu'elle va s'attacher. D'accord? Donc, ne le prenez pas, c'est pas méchant. C'est juste cette personne-là avait peur de s'attacher, ne voulait pas plutôt s'attacher. Et donc, elle faisait ça pour que ça n'arrive pas. Le malheur, c'est que c'est arrivé. Donc, ce n'était pas dans le programme. Et cette personne s'est attachée à vous. Voilà. Donc, elle s'est attachée à vous avec 2 cartes d'attachement ici. Voilà. Et cette personne veut le retour de l'affection ou retourner auprès de vous, quelque chose de ce genre. Dans cette relation-là, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui souhaiterait, qui voudrait ce retour, parce que au final, cette personne a découvert qu'elle s'est attachée à vous. D'accord? Voilà sur le plan affectif. Sur le plan professionnel, alors déjà, on me parle que vous êtes quelqu'un qui va manifester quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez une spiritualité qui va être de folie. Et ça, c'est la grande prêtresse. Encore une carte de spiritualité, la grande prêtresse. Vous imaginez? Ça, c'est... Et vous avez juste à côté le magicien, la carte de manifestation. Donc, dans le côté professionnel, vous aurez cette intuition qui va peut-être vous diriger vers quelque chose de stable ici, qui va stabiliser votre situation matérielle avec le 4 de bâton. Je vois donc ici, vous avez chevalier de coupe, l'ermite. Voilà. Alors ici, on me parle d'une situation où vous avez quand même galéré au début. Pourquoi vous avez galéré? Parce que vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça veut dire qu'on est passé par un cycle très douloureux. Et justement, vous voyez, quand vous voulez, que je l'ai déjà dit une fois, quand vous voulez forger le fer, qu'est-ce que vous voulez? Vous mettez vous mettez un feu qui est intense. Des fois, pour que le meilleur et pour que nos qualités ressortent à la surface, il faut qu'on passe par des moments difficiles parce que ça ne vient pas et ça remonte comme ça. Et c'est ce qui s'est passé pour vous. Donc, cette spiritualité à laquelle vous êtes arrivé ou vous allez arriver, c'est pas arrivé juste comme ça. Vous avez pris les 10 épées dans le dos. Donc, vous aviez un parcours qui était très difficile. On vous a planté beaucoup d'épées dans le dos, mais vous vous êtes relevé. Et donc là, je vois quelqu'un qui s'est relevé, qui s'est transformé, qui est devenu quelqu'un, regardez, une renaissance. Et c'est juste magnifique parce que je vois une spiritualité. Ça apparaît dans vos cartes parce que l'ermite aussi, ça veut dire que vous allez devenir quelqu'un de sage et vous allez aussi appliquer cette sagesse dans votre travail. Donc ici, je vois aussi l'étoile. Donc, il y a un souhait qui va être exaucé avec l'étoile. Vous allez être... et c'est arrivé après le 10 d'épée. D'accord? Donc, après le 10 d'épée, fin de cycle douloureux, vous êtes vraiment très proche là. Parce qu'il y a cette guérison ici à l'horizon. Et cette guérison et cette spiritualité et tout ça va vous aider à faire les bons choix. Donc, vous allez choisir, c'est la chakra de votre cœur aussi qui va être ouverte. Ce qui s'est passé, c'est que votre 3e œil s'est ouvert, votre cœur s'est ouvert aussi. Et vous allez faire vos choix à travers cette harmonie qui est en vous. Parce que là, je vois quelqu'un qui va devenir très harmonieux. Vous voyez, avec il n'y a pas de paix, vous avez une paix intérieure, une harmonie entre le cœur et la tête et le cerveau qu'on appelle cohérence cardiaque. Là, vous êtes arrivé à un contrôle, vous allez arriver à cette paix, à cette cohérence cardiaque et ça va vous aider toujours à faire les bons choix.
côté professionnel aussi, d'accord? Donc dans les deux côtés, mais surtout vous allez utiliser ça dans le côté professionnel parce que vous voulez manifester ici quelque chose. Et donc on voit quelqu'un qui a tous les outils pour réussir. Le magicien, c'est quelqu'un qui a tous les outils pour réussir et vous allez réussir. Ça va être juste magnifique avec le 4 de bâton dans le professionnel. Ça veut dire quelque chose de stable, quelque chose de bien, quelque chose de fructueux. Et voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Quelqu'un qui va faire de bons choix. Voilà, je vois que ça y est, on a éliminé tout ce qui était négatif. C'est la fin du cycle douloureux ici. Clarté, cadeau du ciel, des choses, ça veut dire plus. Et plus, je dirais pas un cadeau du ciel. Si, en fait c'est un cadeau du ciel, mais c'est grâce aussi à votre savoir. Regardez, à votre savoir, à votre intelligence et à votre spiritualité, et à tout ce beau mélange au fond de vous, parce que vous allez être, voilà, power woman ou power man, quelque chose de ce genre, Wonder Woman ou Superman. Parce que là, vous allez pouvoir trancher. Vous voyez, donc, vous allez pouvoir faire ces choix-là. On me répète le même message avec cet oracle-là. Ça veut dire que vous serez dans une sagesse incroyable pour pouvoir faire de bons choix. Donc, je n'ai rien à vous dire parce que moi, j'ai rien à dire à quelqu'un qui est dans une spiritualité pareille, qui a cette intuition qui est très forte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoutez votre intuition, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'était pour vous le mois de janvier. C'est parmi les plus belles guidances ici pour ce mois. Et on va voir c'est quoi les compatibilités avec les autres signes. Donc restez avec nous, je ramasse les cartes et on voit ce qui va se passer avec les autres signes pour le mois de janvier. Excusez-moi, j'oublie toujours de dire les... Alors, l'ermite, vous avez... Alors ici, vous avez Scorpion avec vous, vous avez Vierge, vous avez Verseau, vous avez Gémeaux et Vierge encore. Le signe de la Vierge est très fort ici. Vous avez le Cancer. Vous avez Gémeaux, Verseau, Balance, Scorpion, Poisson. Wow, beaucoup de signes avec vous aussi. Donc, c'était ça les signes qui étaient présents avec vous dans cette guidance-là. Mais ne faites pas trop attention parce qu'on n'a pas pris trop de cartes. Mais voilà, vous avez plus de chances de vivre ça. Si ça, c'est un de ces signes. Alors, on va voir avec les autres signes. Qu'est-ce qui va se passer de Bélier jusqu'au Taureau? Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de janvier pour les taureaux? Taureau 2023 avec les autres signes. Si vous êtes avec un bélier, alors qu'est-ce qui va se passer ici? Fin de cycle douloureux, je vous vois réunis parce que vous êtes âme sœur ou quelque chose comme ça. Et on a les amoureux, donc vous êtes amoureux l'un de l'autre et même peut-être une relation d'âme sœur comme j'ai dit. Fin de cycle douloureux, donc beaucoup d'amour pour le mois de janvier et sur la même longueur d'onde, un alignement avec le bélier. Ici, Poisson, Poisson c'est quelqu'un qui essaie de faire preuve de force, mais une force gentille, compassion et tout ça, mais qui veut aussi... c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, mais par amour, donc voilà, qui veut guider la relation, qui voudra guider la relation, mais c'est par amour pour vous, parce qu'il ou elle vous aime beaucoup. Verseau, Verseau, c'est quelqu'un qui vient vers vous, vous allez recevoir un message ou quelque chose comme ça, et ça sera un message très passionné, quelqu'un qui veut vivre une belle passion ici avec vous, dans une relation passionnée avec vous, et il ou elle vient vite. Capricorne, alors Capricorne anticipe parce qu'il y a de la distance avec l'étoile, et souhaiterait que cette relation guérisse. Et voilà, c'est quelqu'un qui a très peur, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui déprime un peu actuellement. Sagittaire, le Sagittaire ici je vois que c'est fini et se dit dans sa tête, dans son subconscient, c'est fini pour de bon. Donc c'est quelqu'un qui se dit c'est fini pour de bon ou qui a peur que ça soit fini pour de bon. Scorpion, le Scorpion doit trancher entre vous et quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui pour l'instant vous espionne, veut communiquer.
mais sait que doit faire un choix et vous communiquez son choix. Voilà. Verseau, pardon, Balance. Alors, Balance, c'est quelqu'un qui peut-être est marié ou vous êtes marié et qui se dit, voilà, autant que je garde mon honneur, ma dignité ici, que voilà, que je m'abaisse pas, que je rentre pas dans une relation comme ça. Ou c'est quelqu'un l'un de vous veut se marier et l'autre se dit, euh, non, je veux rester célibataire. Donc, il y a quelqu'un qui veut se marier, il y a l'autre qui veut rester célibataire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Bélier, Poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance. Alors, Vierge. Vierge, ici, il y a un jugement. Donc, c'est quelqu'un qui se dit, il faut arrêter de se juger ici. Il faut arrêter de se juger. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté et n'aime pas se faire juger. Donc, voilà, veut que les choses, que vous ne vous jugez pas. Mais qui est très attiré par vous en même temps. Lion. Lion, c'est quelqu'un qui... on a le pape, le hiérophante, et on a le 9 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui tient à vous. Peut-être il y a des personnes qui sont contre le fait que vous vous mariez, mais c'est quelqu'un qui veut se marier avec vous. Il trouve juste qu'il y a peut-être des personnes ici qui sont contre cette idée. Donc, essayez de trouver des solutions ici, essayez de voir comment faire pour que ça marche. Cancer. Cancer, ici, c'est quelqu'un qui veut une justice, donc veut travailler, vous offrir une justice, que les choses soient équilibrées dans votre relation et travailler sur cette relation avec justice, voilà, et équilibre et même peut-être que, voilà, officialiser, travail pour ramasser de l'argent pour pouvoir officialiser cette relation, que ça devienne un mariage, qu'il y ait un contrat de mariage ici. Gémeaux, alors le Gémeaux, vous lui manquez, c'est quelqu'un qui est dans sa tête, mais qui croit que vous êtes peut-être en colère, parce qu'on a la reine d'épée, peut-être pense que vous allez lui dire des choses qui blessent, a peur que vous soyez en colère en fait, mais c'est quelqu'un, vous lui manquez terriblement, beaucoup de nostalgie, vous aime beaucoup, se rappelle les souvenirs, les choses que vous avez vécues ensemble. Taureau comme vous. Alors le taureau ici est parti, on voit avec le 8 de coupe, mais a toujours des sentiments ici, parce qu'on a laissé les coupes, donc c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments, mais qui a peut-être quelque chose d'autre dans sa vie. Donc on voit qu'il y a le chariot et veut revenir, donc c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais veut d'abord équilibrer les choses, pouvoir équilibrer deux choses dans sa vie, entre deux choses et revenir. Voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour aider la chaîne. Et je vous remercie du fond du cœur. Et aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt.